Sur ma webtv.info cette semaine, eh bien, encore une fois, on rencontre Daniel Poulain du journal Émerger. Daniel, je vous invite à aller faire un tour sur journalemerger.com. Dans son blog, vous allez voir des articles que Daniel écrit et des commentaires. Ça brasse un peu, puis justement, il va nous en parler ce matin. Daniel, tu as entendu une entrevue à Radio-Canada de la mairesse de Lac-Mégantic. Parle-moi de ça. Bien, j'avais entendu qu'il y aurait une entrevue avec la mairesse de Lac-Mégantic et dans cette entrevue-là, j'ai été franchement surpris de certains commentaires et certaines affirmations parce que je me dis, on n'est pas en 2018, là. Ça drôle un peu, là. Ben, écoutez, une des choses qui m'a frappé, c'est la remise en question du sondage des gens de Frontenac. Ce sondage-là, d'ailleurs, je l'avais écrit, a été fait selon les règles de l'art. Les gens qui ont été contactés n'ont pas de parenté avec les gens qui sont impactés. Il n'y a pas de gens impactés qui ont été contactés. Il n'y a pas de gens qui ont perdu des amis proches ou de la parenté dans la catastrophe. Donc, ces gens qui étaient rejoints, c'était des gens qui finalement regardaient ça un peu de loin. C'était de citoyens ordinaires. Et remettre ce sondage-là en question, celle-là, ben, je me suis dit, c'est enfin, on aurait peut-être pu prendre certaines informations avant de faire une telle affirmation. Qu'est-ce qui peut amener, d'après toi, la mairesse à garder toujours le même cap? Moi, ce que je me dis, c'est qu'au départ, la mairesse a dit qu'il fallait sortir le train du centre-ville, que c'était dangereux pour tout le monde, notre sécurité est en jeu, notre rétablissement était en jeu, etc., etc., etc. Bon. Moi, j'ai jamais été tellement fort sur ce type d'argument-là et l'argumentaire commence à devenir de plus en plus faible. Parce que moi, je vais vous rappeler que dans l'entrevue, Mme Morin a dit qu'il faudrait que Transport Canada et le CP soient transparents et donnent de l'information à la population. Je rappellerai aux trois maires que vous avez eu une session d'information avec les gens de Transport Canada et du CP, que presque tout de suite après ça, ben, on nous a dit ben, tout est beau, ils nous ont bien expliqué ça, tout va bien aller. Mais finalement, au bout de quelques temps, il y a des questions qui ont commencé à se poser. Il y a des éléments qu'on avait touchés, on avait rassurés, mais peut-être qu'on n'avait pas rassuré suffisamment. Et vous avez vu Frontenac, qu'est-ce qui arrive? Et Nantes, sous l'ancienne administration, avait 3 résolutions contre le projet. On verra maintenant ce que la nouvelle administration va faire. Mais moi, ce que je me dis là-dedans, c'est que la transparence et l'information venant de CP, de Transport Canada, imaginez-vous donc, personnellement, je n'ai pas beaucoup confiance là-dedans parce qu'eux, ils le veulent, le projet, comme la mairesse le veut. Et deuxième argument que je donnerais là-dessus, c'est que si elle n'a pas les informations à nous donner et qu'elle demande à Transport Canada et CP de nous les donner, elle n'est pas plus avancée que nous autres. Puis, il y a une autre chose aussi, parce qu'il faut rappeler, là, les gens n'ont peut-être pas compris, le conseil municipal de Frontenac n'appuie plus le projet de contournement, là. Il ne l'appuie plus du tout. Et un des éléments forts de ce retrait de son appui, c'est la nappe phréatique. Le maire de Frontenac l'a dit clairement, d'ailleurs. Mais je pense que la mairesse devrait s'inquiéter au même titre, parce que si je me souviens bien, l'eau de Lac-Mégantic vient de Frontenac. L'eau, la nappe phréatique alimente toute la ville de Lac-Mégantic. Elle alimente une partie des résidents de Frontenac, les Puertésiens. Elle alimente également tout le secteur Laval-Nord. Donc, c'est beaucoup de monde. Et moi, ce que je me dis là-dedans, c'est une suggestion que je fais à la mairesse et au conseil municipal de Lac-Mégantic. Il y a eu beaucoup de carottage qui a été fait dans ce secteur-là quand est venu le projet d'aller prendre l'eau au lieu du lac, d'aller le prendre de la nappe phréatique. Il y a eu beaucoup de sondages. Il y a encore des puits de surveillance. Et où sont les puits de surveillance? Moi, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas ressortir les données de terrain qu'on avait de ces sondages-là au niveau du puits de surveillance devant chez Mme Boulanger et le puits de surveillance du développement en Roi? La géologie étant ce qu'elle est, ça me surprendrait qu'il y ait beaucoup de changements entre les carottages qu'on a fait il y a 30 ans et ceux qu'on fera aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, on saurait exactement ce qu'il y a en dessous et on peut faire analyser ça par des sources indépendantes qui regarderaient, qui verraient si effectivement il y a une fragilité
à la nappe phréatique et des possibilités que la nappe puisse être contaminée. Là, on serait en sachant exactement qu'est-ce qu'il y a en dessous. On sait très bien aussi que, il y a 3 ans, quand on a annoncé la venue de Microtel, l'hôtel, une des conditions qu'il y avait, c'est que le train ne passe plus au centre-ville. Et là, aujourd'hui, le train passe encore au centre-ville, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une réglementation au point de vue du ministère des Transports qui permettrait à la ville de demander à ce que le train ne siffle plus la nuit. Oui. Et pourtant, on semble pas faire cette demande-là. J'imagine, je ne suis pas allé là, mais je reste quand même pas loin, là. J'imagine la personne qui dort à l'hôtel, puis qu'à 5h30, ça fait tchou-tchou, il ouvre son châssis de chambre, là, puis il dit, regarde, là, le train passe ici, là. Ben, moi, ce que je me dis, c'est que probablement que les chambres sont très bien insonorisées. Parce que, écoutez, j'ai couché dans des hôtels près d'aéroports et puis on n'entend pas les avions. On Alors, n'entend pas les avions. probablement que ça avait été prévu, mais enlever les rails du centre-ville, ça peut se faire si on y va avec le projet de ce qu'on appelle la mi-voie. En d'autres mots, on part de Nantes jusqu'au parc industriel et du parc industriel, on fait un raccordement à partir de chez probablement le Gibel, on fait un raccordement vers la voie existante. Ça, c'est une des options. Et moi, je me dis dans tout ça, le projet tel que présenté en ce moment coûte une fortune. Ça n'a absolument aucun sens. C'est prendre notre problème et le garrocher chez le voisin, ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Il y a des terrains qui vont être saccagés, il va y avoir des cicatrices dans le paysage et tout. Et j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi présentement elle défend ce qui, de l'opinion de beaucoup de gens, est indéfendable. Parce qu'à Lac-Mégantic, là, moi, je connais personne là, depuis 3 ans qui pleure chaque fois qu'il voit le train passer. Excuse, là, et le rétablissement, là. Puis, il y a autre chose aussi, c'est que on pourrait penser peut-être que tout ce qu'il y a eu de BAP ne compte plus parce que le trajet est changé complètement. Il faudrait peut-être recommencer ou encore à un moment donné, comme tu le suggères des fois, peut-être avoir un référendum dans les 3 municipalités qui demanderaient, écoutez, êtes-vous encore pour ou contre la voie de contournement, non? Ça serait effectivement la meilleure voie de sortie pour les politiciens, pour pas qu'ils aient l'air trop fous parce qu'ils se sont battus pour le projet. Mais il ne faut pas oublier une chose, là. On peut bien dire que ça ne s'est jamais vu à nulle part au Québec qu'il y ait 2 BAP pour un même projet. Mais je vous signale que 48 heures après le dépôt du rapport du BAP, il y avait déjà de gros changements. Et parlez-en aux gens qui vont être expropriés. Ils vont vous en parler des changements. Alors, le BAP a étudié un projet qui finalement n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et si ce projet-là était si beau, est-ce qu'il y aurait 196 mesures d'atténuation? Ça, c'est le genre de choses ce matin que je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu au niveau du sifflet du train. Il y a des municipalités au Québec qui l'ont demandé. En Ontario, on l'a demandé. Au Manitoba, dans les Maritimes, on l'a demandé. Et ces municipalités-là ont effectivement reçu l'avis du ministère des Transports que le sifflet allait se taire. Ici, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on le demande et il ne se passe rien. Alors, si on laisse le sifflet, la question qu'on peut se poser, à partir des arguments que j'ai entendus ce matin, qui sont du Ramarché de 2018, qui, je ne sais pas, moi, dans sa tête, comment elle voit une tranchée de 75 pieds de creux par 100 pieds de large sur une terre d'une personne qui a sa maison à Lac-Mégantic, mais la terre est à Frontenac. Mais qu'on coupe une terre complètement, on coupe des terres complètement, et je ne sais pas, moi, je serais mal à l'aise de donner autant de troubles à mon voisin. Je ne sais pas, là, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à penser de ce qu'elle nous a dit ce matin? Et puis, quand j'écoutais Robert Bellefleur, la coalition commence à souffler le chaud et le froid, le chaud et le froid, le chaud et le froid. Alors, l'argumentaire de M. Bellefleur un matin était aussi ce qu'il dit à peu près là, depuis le moment où ils ont dit que le projet tel que présenté, ils le refusaient. Mais ils veulent toujours sortir le train du centre-ville. Alors, si vous voulez sortir le train du centre-ville, il y a le projet de mi-voie ou monter dans le Trait-Carré, un des deux. Ça, ce sont 2 options qui auraient quand même une bonne acceptabilité et qui éviteraient une cicatrice de 75 pieds de creux sur 70% du trajet vers Vachon. C'est ce qui n'a aucun sens. On n'aurait pas un pont de 450 mètres au-dessus de la rivière.
Daniel Poulain, je te remercie. On invite les gens à aller te lire sur journalmrg.com. Vous cliquez sur la petite banderole, le blog, là, vous allez voir des articles très, très intéressants, puis des commentaires. Daniel, on t'écoute, puis on suit le dossier. Parfait, pas de problème. Merci beaucoup, Daniel. Bonne semaine. Bonne journée.